pas de six fer à cheval, on a un problème. Il y a Minouchka qui nous fait ou une dépression ou elle est schizophrène, on ne sait pas. Mais non, ni l'un ni l'autre. Il y a quelque chose qui l'a traumatisé. Par quelque chose, on ne sait pas quoi. Donc impossible de partir en laissant Minouchka psychoter. On va aller à côté se balader. Nous voilà partis en expédition. On n'a pas encore décidé combien de kilomètres on allait faire, mais là on est parti pour quelques minutes. Voilà, pleine campagne. Je peux pas marcher dedans. Si, il y avait des grandes jambes. Une invitation au repos. Ça fait au moins 5 minutes qu'on marche. Non, 10. Quand on marche à la montagne, on peut pas admirer. Pour admirer, il faut s'arrêter, il faut s'asseoir. Parce que juste marcher, c'est pas... Nous, on le fait souvent s'asseoir, ça, il n'y a pas de problème. Toi, regarde ce que tu fais là, t'es pas assise. Non? Toi, t'es debout là. Ah oui, j'ai oublié qu'elle était plus petite. Moi, j'admire. J'ai oublié que quand moi j'étais assis, elle était debout. Oh, t'as un morceau de dent noire. Ma grand-mère, en fait, elle avait perdu une dent. Alors, à l'époque, tu sais, il y avait des croyances. Ma grand-mère, elle pensait qu'on allait piquer les dents des morts pour lui mettre. Donc, elle voulait pas de fausses dents. Du coup, quand elle souriait, elle avait perdu une dent, elle mettait toujours son doigt comme ça. Du coup, comme il y a des choses qui se transmettent dans les gènes, vous comprenez... Fais gaffe à ce que ma grand-mère, vous savez, il y a ma mère qui nous écoute, tu vas prendre un coup de carabine, hein maman? Ça se tranquille, elle est chez elle. C'est une mouche. Et moi les mouches j'aime pas. Ah, c'est dégueulasse. Mais c'est les fourmis qui vont les manger. Les fourmis vont les manger après. Ça fait avancer parce que elles sont pas capables d'aller chasser une mouche. Mais là quand tu leur donnes une mouche comme ça, c'est quand même un beau cadeau. Une mouche, faut connaître une mouche quand même, c'est quand elle rentre dans ton camping-car, c'est infernal quoi. Ah, l'être humain, quand il s'installe sur la Terre, c'est infernal aussi. Il bétonne tout, il détruit tout. Pas pour autant, il n'y a pas un géant qui devrait faire paf. Ça, c'est pas mon problème. Moi, mon petit monde, c'est mon camping-car. Tu vois, c'est ma planète. C'est ma planète extraterrestre. Tu roules quand même sur le béton. Ah bah, il n'y a pas que moi qui roule sur le béton. Il y en a, ils sortent des bistrots, ils roulent sur le béton aussi. Hein. Quelqu'un qui nous observe, je crois. Ah. Des bruits dans les... Il attend qu'on se déshabille. Il se dit, ils sont tout seuls dans la forêt, ils vont forcément faire des cochonneries. Bah non. Est-ce que vous arrivez quand même à nous supporter un peu quand même? Est-ce qu'on n'est pas un peu insupportable? Moi, j'étais un peu lourd. Non mais est-ce qu'en plus... Moi un peu folle, toi. Est-ce qu'en plus on n'est pas insupportable? Un peu. Hein? Je sais pas comment vous faites. Parce que nous, quelquefois, on a du mal à se supporter nous-mêmes. Hein. Moi, quelquefois, je me retrouve là dans mon camping-car et je me parle à moi-même. Et je me dis, putain, mais tu es lourd quand même, hein, mon gars. Je sais pas comment vous faites, hein. La famille, hein. C'est peut-être parce qu'on est de la famille. Et toi, en plus, tu te mets plus haut. C'est peut-être parce qu'on est... Ah là, ça y est. Ça y est, voilà, je suis déclassé. C'est peut-être parce qu'on est de la même famille. Et c'est peut-être pour ça que vous nous supportez. C'est peut-être pour ça. Oh, ça sent bon là. Ce sont l'ail de l'ours. Ouais. Moi, quand je mange de l'ail, tu dis que j'ai pu. Et là, tu sens l'ail. Ouais, mais là, c'est dehors, c'est pas dans ta bouche. Voilà. T'es pas gentil. Bah oui. Quand tu manges du maroilles, tu trouves qu'il est bon. Par contre, si c'est mes chaussettes, que je enlève mes chaussettes, tu te dis ça sent mauvais. C'est pareil. Hein.
C'est reparti avec les elfes. Bah oui, parce que là, il y en a plein, c'est dommage. Des fois, c'est les extraterrestres, des fois, c'est les elfes. Là, aujourd'hui, c'est les elfes. Tu vois, les elfes, ils sont là. Elle dit, c'est dommage qu'elle ne peut pas aller là avec les elfes, en fait. On se croirait dans un conte de fées. L'abonné a dit que nous, les humains, on est des extraterrestres aussi. C'est possible. Et il a raison. Parce que quand on nous regarde, on est la seule créature qui ne s'adapte pas à cette terre. Qui adapte la terre qui font que la merde. Voilà. Tous les animaux s'adaptent à la nature. Nous, on ne s'adapte pas. Nous, on adapte la nature à nous. On est dans la nature, ça y est, on est perdu. Là, par exemple, on veut manger quelque chose, qu'est-ce qu'on mange? On ne sait pas. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien du tout. On ne peut pas manger. Alors, par rapport à ça, j'ai entendu une théorie que les vrais terriens, c'est des reptiliens. Qui étaient là depuis toujours. Et nous, on était en fait l'espèce de singe qui a évolué vers ça, c'est pas gentil. Homo sapiens. Et après, il y a des extraterrestres qui sont venus de planètes qui sont beaucoup plus civilisées. À côté de l'île et plus subtiles. Ils sont venus, ils ont vu ce singe, cet être évoluer vers Homo sapiens. Ils se sont dit, tiens, on va prendre. Ils ont pris des échantillons. Et ils nous ont fait évoluer, ils nous ont donné leur technologie, ils nous ont en quelques millions d'années. Hein, c'est ça, je n'ai pas fait du jour au lendemain, hein, c'est pas une commande que tu fais comme ça. Et puis après, ils ont fait de nous ce qu'on est et ils nous ont remis sur la terre. Tout nu, sans poils, voilà. C'est pas pratique parce qu'on est obligé de s'habiller. Du coup, l'être humain, Homo sapiens commençait à prendre le pouvoir sur les reptiliens. Et doucement, les reptiliens, on les a refoulés sous la terre avec la technologie que les autres extraterrestres plus avancés nous ont donnée. On les a refoulés, les reptiliens. Et du coup, c'est pour ça qu'ils nous en veulent. Ça va, tu suis quand même? T'as pas trop mal à la tête? Les reptiliens, parce que la terre leur appartient. J'ai un autre abonné, par contre, on a un autre abonné qui a dit que lui, à chaque fois qu'il regardait une de nos vidéos, quand elle va commencer à parler, il prenait à peu près 4 Doliprane. Parce qu'après, il avait la mal à la tête. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, il faut suivre quand même. Hein. Alors, sur Terre, il y a des humanoïdes, 100%. Il y a des humanoïdes mélangés avec reptiliens. Et il y a aussi des androïdes mélangés avec des humains et androïdes. Pascal, il est 50% reptilien. Comment on reconnaît les reptiliens? Les reptiliens, un être humain, il tient les mains comme ça, tu me filmes? Il tient les mains comme ça. Les reptiliens, ils ont les mains un tout petit peu longs et quand ils marchent, ils ont les mains comme ça. Ils ne tiennent pas les mains comme ça. Un être humain, normalement, il tient pas ça. Et puis, ils ont un tout petit peu la tête plus en avant. Ça, c'est des reptiliens. Il y a une autre catégorie, c'est ceux qui marchent les pieds en dedans. Qui marchent les pieds dedans avec les fesses légèrement en arrière. Ça, c'est des canards. Non. Ça, c'est des gens qui, la veille, ils ont pris quelque chose qu'il fallait pas. Ils sont pas classés dans la même catégorie. Ils marchent les pieds en dedans, ils sont légèrement penchés en avant. Tu as l'impression qu'il se passe un truc, quoi. Ceux-là, c'est ceux qui vraiment ils sont rentrés dans le bureau de leur patron, mais pas du bon côté. Tu veux en marche arrière. C'est pas pour vous saouler avec des extraterrestres, mais comme il y a des abonnés qui écrivent des choses. Ouais, du coup, elle s'est dit tiens, c'est mon sujet de principe, mon sujet préféré. Une petite touche de intrusion. Voilà, intrusion. Vous êtes dans le camping-car pour relier avec camping-car. Voilà, c'est ça. Ok, crache-le, on va le trier à tes souhaits. Relié à un camping-car pour ceux pour qui ne s'énervent pas qu'on ne parle pas des camping-cars, c'est parce qu'en fait, comme vous êtes dans le camping-car, vous êtes plus apte à avoir des extraterrestres parce que vous bougez plus. Ben, c'est ça. C'est pour vous prévenir. Et puis surtout les célibataires, parce que bon, il y a ces fameux extraterrestres dont on parlait la dernière fois, qui sont en recherche quand même. Hein. Ouais. Ils veulent se reproduire, si vous voyez ce que je veux dire. À la prochaine fois, je vous dirai quelque chose de très important par rapport à des extraterrestres méchants qui nous concernent et qu'il faut savoir. Je vous dirai. Ça, c'est bien. La prochaine fois, quand? Une prochaine vidéo. D'accord. Ah, on est impatient. On est impatient. Ah oui. À bientôt. Là, on redescend, je l'emmène directement chez elle à l'asile. La musique de X-Files. Ouais. C'est ça. Je la redescends directement à sa maison de... Là, elle a juste sa sortie de 2 heures et puis après, on la reconduit.